Coucou, toujours les vidéos sur la sensorialité, renouer avec le sensible. Euh, Première chose que je peux vous proposer, c'est dès que vous avez la possibilité de marcher pieds nus. Là, je suis actuellement pieds nus. Et déjà, juste ça, même dans votre maison, ça vous remet dans autre chose. Euh, on est vite emporté par notre. Et moi, la première, par la vie quotidienne. Et. Vraiment le retour, même juste à l'ancrage dans les pieds, c'est-à-dire juste, voilà, ou même se prendre un. C'est possible, juste vous toucher les pieds à l'eau froide, poum, ça remet dans le corps. Et je pense, en tout cas personnellement, ça peut me faire beaucoup de bien, cette petite pratique le soir en rentrant, quand vous avez 3000 choses à faire et qu'en fait vous savez pas par où commencer. Prenez juste une douche, ça prend une minute. Hein. Vous laissez, prenez votre douchette, un petit peu d'eau sur les pieds, un peu de froid, et après on pose ses pieds au sol. Ok. Et on se rappelle que l'important, c'est pas ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Dans quelle posture vous abordez le monde et la vie. La posture. Dans quel goût en fait? Quel goût à votre posture? Quel goût à votre posture? La posture du faire pour faire, le goût, il est toujours là. Enfin, chez moi, en tout cas, je vais vous parler de mon goût à moi. Quand je suis dans du faire pour du faire, mon goût, c'est l'insatisfaction. C'est-à-dire que même quand soit j'ai fait beaucoup de choses dans ma journée, et je suis contente d'avoir fait plein de choses dans ma journée, c'est pas ça. Mais c'est pas ça qui nourrit pour moi. C'est plutôt euh, comment j'ai pu aborder les choses. Et personnellement, après je ne parle que de moi, mais personnellement, aborder les choses en commençant par justement, comme j'ai pu dire dans les vidéos précédentes, aborder avec une posture où on est en paix avec ce qui est comme c'est, ça nous permet d'être dans le monde et vraiment d'agir dans le monde. C'est pas du tout une inaction, mais c'est d'agir dans le monde pleinement, parce que on peut se donner pleinement aux choses et à notre action quand en fait la paix en fait, notre apaisement, il n'est pas en lien avec justement quelque chose de l'ordre de l'agir. Et alors du coup on peut vraiment être pleinement là et pleinement réagir et rebondir avec ce qui est là. Donc ça c'était pour parler de la posture, mais le but, c'est pas le but, mais mon envie normalement là, sur les vidéos, c'est d'essayer de pas trop me disperser. Gros travail. Et je voulais vous parler aujourd'hui du plein et du vide, de la sensation de plein et de vide, du manque et du trop. Je me suis dit que ça pouvait nous arriver quand même régulièrement dans notre vie. Et donc c'était peut-être plus facile de se relier. De vraiment pouvoir, avant toute chose, je vous invite les prochaines fois où vous êtes dans une situation de manque ou alors de trop plein, avant de mettre en action quelque chose, parce qu'évidemment, on peut tout à fait mettre en action quelque chose pour pallier à un manque ou un trop plein. Mais c'est juste d'avoir le goût, pour revenir au sensible, d'avoir le goût du manque et le goût du trop plein. De savoir, de rentrer vraiment en intimité, de se relier à ce goût-là. Et en fait, se relier à ce goût-là, vous allez voir, ça va vous apporter... ça vous apporte, enfin, ça peut peut-être vous nourrir énormément.
Donc, je vais prendre peut-être un exemple. On peut prendre l'exemple de la faim, peut-être. Mais de la faim, ça peut être bien la faim. F-A-I-M. De la faim aussi, non. De la faim, F-A-I-M, on va partir de là aujourd'hui. Même de la soif. De la soif. Peut-être une prochaine fois, quand vous avez faim, vous avez soif, avant de boire ou de manger quelque chose, qui sera super, hein, surtout quand on a vraiment faim, quand on mange, oh, c'est vraiment joyeux. Mais d'abord, essayer de... en fait, pour avoir cet abord du sensible, il faut pouvoir l'avoir finalement se servir de chaque situation pour le vivre. Et des situations comme ça, elles sont super parce qu'elles ne nous demandent rien d'autre que d'apprendre à rester un tout petit peu plus longtemps avec notre inconfort. Parce que souvent, en fait, rester avec le confort, on peut rester plus longtemps avec du confort. Et c'est bizarre ce que je vais dire, mais je pense que parfois, c'est difficile quand même d'être toujours dans une situation de confort. Après, on va devenir inconfortable avec le confort. Bref, tout est relatif du coup, hein. Mais bon, on va partir d'une situation d'inconfort, par exemple comme la faim, ou le froid, ou la chaleur. Évidemment, je ne vais pas vous dire de rester longtemps sans manger ou sans boire, etc. C'est pas du tout l'idée, hein. Mais c'est juste, par exemple, pendant 1 minute, vous mettez un chrono. Et la prochaine fois que vous sentez que vous avez faim et que vous allez peut-être manger quelque chose, et ben, attendez 1 minute et ressentez le goût du manque. Ou le goût de... Qu'est-ce que ça a comme goût, le j'ai faim? Vous voyez, parce que le j'ai faim, c'est une pensée, mais où ça se place dans mon corps? Comment ça se ressent? Et est-ce que je peux juste respirer, vous voyez, dans la sensation, dans ça dans ce qui est là, vous voyez, que j'appelle j'ai faim. Pareil pour j'ai soif, pareil pour j'ai froid. L'idée, c'est pas du tout de ne rien faire, hein. C'est pas du tout ça. Mais c'est juste entrer en intimité avec ce qui se passe en nous pour ne pas perdre une dimension de l'expérience. Vous voyez, parce que évidemment, quand j'ai faim, ou que j'ai froid, je vais aller me couvrir et c'est important de prendre soin de soi et de nourrir ses besoins de base. Mais pour vivre pour vivre complètement cette expérience du nourrissement de ses besoins et de la satisfaction qui est en fait à chaque seconde, parce qu'on peut avoir une satisfaction à chaque seconde dans le fait de respirer par exemple, dans le fait de regarder des couleurs, etc. Pour retrouver ce goût-là en fait de la densité du monde, des fois il faut partir de choses qui sont très, on va dire, très quotidiennes et puis qui sont très, comment dire, marquées. Par exemple, quand on a faim, on le sent, quand on a trop mangé, on le sent, quand on a froid, on le sent bien, vous voyez. Et après, on pourra aller vers les subtilités. Mais d'abord, il faut commencer par des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je vous parle de ces exemples. C'est pas du tout pour vous dire il faut être dans des mesures ascétiques, etc. Mais simplement, on prend des choses comme les émotions aussi, des choses qu'on vit au quotidien. Et l'idée, c'est pas de ne rien faire, mais c'est plus avant de poser l'action, de juste se relier à qu'est-ce que je sens pour me remettre ici, vous voyez, pour me ressentir pleinement. Et après, continuer, par exemple, à manger, mais du coup, pas être dans j'ai faim que dans ma pensée, mais vraiment aussi dans qu'est-ce que qu'est-ce que je ressens à chaque instant. Et donc repartir de la base déjà avant de faire, en fait, je ressens quelque chose. Mais c'est chouette. Par exemple, avant de mettre en action, la plupart du temps, c'est peut-être parce que je m'ennuie, j'en sais rien, je vous dis ça comme ça. Peut-être, ça peut être ça ou ça peut être autre chose, mais je sens. Et puis après, je vais être dans l'action et je vais sentir dans l'action. Mais parfois, quand on est toujours comme ça, dans des situations, on a plus de mal à se relier à cette dimension du sensible, d'où là, ce que je vous propose aujourd'hui, hein. Mais je le redis encore une fois, l'idée, c'est pas de rester longtemps dans une
sensation d'inconfort, c'est simplement d'aller plus loin que juste la pensée, pour juste la sentir 1 minute dans le corps, savoir où ça se place. Vraiment en être pleinement, vous voyez, du coup, conscient et acteur. Déjà, ça va vous permettre de moins subir aussi les mouvements internes, vous voyez, être acteur vraiment du truc. Et avoir la satisfaction pleine aussi, du coup, d'aller nourrir quelque chose qui est important pour soi ou d'aller rencontrer quelque chose qui est important pour soi. Vous voyez. Voilà. Vous prendrez l'exemple qui vous convient le mieux, ça peut être n'importe quoi d'autre. Il pleut, je vais sortir mon parapluie et peut-être pendant 15 secondes, je mets moi, hein, parce que 1 minute c'est long, peut-être pendant 15 secondes je peux sentir la pluie sur mon visage et sentir qu'est-ce que ça me fait au lieu de me dire ah il pleut, mais qu'est-ce que je ressens? Est-ce que finalement je ressens est-ce que je suis en train de me faire un film et me dire ah mince il pleut c'est... Et donc en fait je suis insatisfaite mais c'est plus par rapport à la pensée que j'ai. Mais si vraiment je sens juste la pluie sur moi, est-ce que vraiment c'est insatisfaisant ou pas? Ou si c'est 15 secondes, est-ce que c'est insatisfaisant? Ou est-ce que c'est juste la pluie sur moi? Voilà. Bon allez, bonne journée.